Alors, maintenant, je vais créer un faux plafond. Donc, pour créer des faux plafonds, on a l'outil plafond ici, d'accord, qui crée un plafond à une distance spécifiée. Pour cela, déjà, si je regarde à l'intérieur de ma maison, je me rends compte que mes murs montent jusqu'au toit, et peut-être que ça m'intéresse pas si je fais un faux plafond. Donc, ou même si je veux faire des combles. Donc, petit détail, si vous voulez détacher au bas les murs, parce que vous pouvez les attacher, si vous les détachez, le problème c'est qu'il faut les détacher par rapport à l'objet auquel il est attaché. Et là, je ne vois pas. Donc, je remontre mon élément, donc je l'affiche, d'accord. Voilà, il est affiché. Le problème c'est que je ne peux plus avoir accès à mes murs pour les détacher. Donc pour arriver à faire ça, en fait, il faut que je me mette en image filaire, d'accord. Je reconnais mes murs intérieurs, donc par exemple celui-là, et je dis celui-là je veux le détacher de mon plafond, de mon toit, pardon. Celui-là, je veux le détacher de mon toit. Donc il faut arriver à saisir où ils sont en filaire, hein. Et le dernier il est là, détaché au bas de mon toit. Voilà. Je remets en couleur uniforme, et maintenant si je cache mon plafond, je vois que tous mes murs sont bien descendus. Voilà, donc maintenant je vais faire un faux plafond. Pour faire un faux plafond, je peux me mettre au niveau 1, d'accord, donc c'est là où je suis, et maintenant je clique sur plafond. Il me dit mon plafond sera à 2,60 m. Donc il faut peut-être que je vérifie que mes murs là, voilà, ils sont contrainte supérieure sans contrainte, hauteur 3 mètres. Donc si je les mets à 2,60 m, ça devrait être correct. D'accord, je me remets dans le niveau 1, je reviens sur le plafond, et là, plafond soit automatique, soit par esquisse, c'est-à-dire je vais venir dessiner l'esquisse. Si je le fais automatique, vous voyez, je choisis les zones où je veux mettre un faux plafond. Avertissement, donc j'ai cliqué, hein, avertissement, ce n'est pas visible dans le plan d'étage. C'est tout à fait normal parce que le plan d'étage, lui, est à 1,20 m. C'est-à-dire qu'on fait une coupe de l'étage à 1,20 m. Et mon plafond étant à 2,60 m, je ne le vois pas dans le plan d'étage. D'accord? C'est juste un avertissement. Si je me mets en 3D, par contre, on voit bien mon faux plafond. D'accord? Donc mon faux plafond, maintenant, c'est un plafond de base 600 par 1200, mais je peux venir aussi le modifier et mettre autre chose, hein. D'accord? Ça, c'est mon choix. Mes plafonds, du coup, je peux les mettre un peu partout. Donc, vous voyez, on ne peut pas les mettre par contre en 3D. Je suis obligé d'aller sur le niveau 1, plafond, ici, 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 voilà, il met l'avertissement à chaque fois, et voilà, donc mes faux plafonds. Bien sûr, les faux plafonds, je peux aussi les mettre au niveau 0. Bien évidemment. On peut mettre des faux plafonds partout où on veut. Donc bon, moi je vais mettre ça à tous les niveaux, voilà, et donc vous aurez toujours le même message d'erreur. Voilà. Donc vous voyez que les faux plafonds automatiquement, c'est très facile à faire. Si je cache, donc si même pas besoin de cacher, on voit, hein, si je vais quand même le cacher, masquer la vue élément, on voit bien ma dalle et on voit mon faux plafond. D'accord? D'accord, on voit le quadrillage de mon faux plafond. Donc voilà pour les faux plafonds, il ne faut pas aller forcément plus loin pour ça, mais c'est vrai que là, vu ce qu'on a fait, on pourrait imaginer derrière avoir une nouvelle dalle, et puis avoir pourquoi pas une charpente.